Bonjour à tous, bienvenue pour la deuxième conférence de la journée. En ce lundi, je reçois Cerise Bonneau qui va nous parler d'une vie sans compromis. Bonjour Cerise, Coucou Soraya. comment vas-tu? Eh ben très bien. Je suis trop contente qu'on fasse ça parce que ça fait un petit moment qu'on en parlait, donc je suis contente que le moment soit arrivé. J'avoue que ça fait un petit temps que je te suis et que ton parcours a provoqué des déclics chez moi. Mais bon, on en parlera au fur et à mesure. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Ok. Tu veux savoir quoi? Le parcours pro? Ouais, bon, et je sais pas si tu as envie de nous parler de ton parcours perso également, qui peut peut-être nous aider. Vas-y, fais comme bon te semble. Ok, ça marche. Et ben du coup, les deux sont liés. Mais en gros, moi à la base, j'étais orthophoniste. C'est un métier que j'aimais pas du tout. Pendant les études, ça a été compliqué, les stages et quand j'ai commencé à bosser, je crois que là, ça a été le point culminant, le cauchemar vraiment de, ça va être ça ma vie. J'avais l'impression d'être, tu sais, d'être bloquée dans un schéma de la vie d'adulte. Genre, c'est ça être adulte, c'est se lever, aller au boulot et t'aimes pas ce que tu fais, mais en fait, bah, il faut gagner de l'argent. Enfin, il y avait beaucoup de il faut, je dois, Mm. beaucoup de contraintes en fait. Et ouais, c'était vraiment dur. Je faisais des cauchemars toutes les nuits sur mes patients. J'avais la boule dans le ventre. En retour de vacances, je pleurais. Enfin voilà, c'était vraiment pas du tout mon truc. Et à la base, moi, j'avais voulu être. Enfin, j'aurais bien aimé faire des études de psycho. Puis mes parents m'avaient dit, ah, tu vas pas faire psycho, il y a pas de débouché. Voilà, donc, enfin, il y avait déjà des croyances limitantes, si tu veux, dans ma famille. Et puis moi, j'avais pas du tout confiance en moi, donc j'étais pas prête à m'affirmer et à dire ce que je voulais à ce moment-là. Donc du coup, je me suis dit orthophoniste, c'est pas mal aussi. Je vais aider les gens. C'est un métier de communication. Enfin voilà, il y avait des choses qui me plaisaient quand même. Mhm. Et et puis en fait, le point de départ, ça a été d'aller voir un psy pendant ma dernière année d'études d'ortho. Et du coup, là, j'ai réalisé que j'avais pas confiance en moi. Il y avait plein de choses que je mettais en place et je comprenais pas forcément. Tu vois, par exemple, j'étais en couple avec quelqu'un Mhm. et je draguais quand même d'autres garçons parce que j'avais besoin de me rassurer dans le regard des garçons, tu vois. J'avais pas beaucoup de copines filles parce que bah, je me sentais souvent en concurrence. Enfin voilà, plein de trucs comme ça. Et je comprenais pas d'où ça venait. Et en fait, donc j'ai compris que ça venait d'un manque de confiance. Et là, du coup, j'ai commencé à, tu vois, me sentir plus légitime telle que j'étais et tout ça. Et donc ça a changé pas mal de choses. Et Mhm. donc, bah, du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein de pans dans ma vie qui allaient pas. Donc, par exemple, j'ai quitté ce copain-là avec qui j'étais depuis 7 ans. Et l'orthophonie, bah, j'ai commencé à me dire, bah, peut-être qu'en fait, on peut aimer ce qu'on fait dans son travail. Peut-être que je suis pas obligée de subir ça jusqu'à la fin de ma vie, pendant 40 ans, de faire un métier que j'aimerais pas. Donc, j'ai commencé à réfléchir à ce qui me plaisait vraiment. Puis là, c'est là que le développement personnel est arrivé dans ma vie. J'ai fait plein Mhm. de recherches et tout ça. Et j'ai découvert le métier de coach. Et là, ça a été vraiment la révélation, quoi. Je me suis dit, Mhm. waouh, c'est un métier, c'est ouf. Genre, tu peux être payé pour faire ça. Dans ma tête, c'était même pas envisageable. J'étais là, c'est beaucoup trop beau pour être vrai. Et par contre, entre le moment où j'ai découvert ce métier et le moment où je suis passée à l'action, et donc c'est-à-dire commencer une formation, il s'est écoulé 9 mois parce que en fait, j'avais trop peur. Je me suis dit, je pourrais jamais en vivre. Il y a trop de concurrence. C'est pas un vrai métier. Les gens, ils vont penser quoi? Enfin, tu vois, la confiance en moi, elle était un peu développée, mais c'était les balles du Mhm. temps, quoi. Donc, du coup, j'ai essayé de me dire non, mais peut-être que l'orthophonie, c'est pas si mal que ça. J'ai essayé de m'auto-convaincre, de me mettre dans les meilleures conditions possibles pour faire ce métier et tout. J'ai changé de ville, j'ai acheté une patientèle, je me suis installée à mon compte, je me suis spécialisée dans les domaines qui me plaisaient le plus dans l'orthophonie, enfin, qui étaient les moins pires, on va dire. Mhm. Et malgré tout ça, ben, c'était toujours pas, enfin, c'est toujours l'horreur, en fait, d'aller au boulot. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, commence une formation et en parallèle. Comme ça c'est pas grave, ça te coûte un peu d'argent de faire la formation, mais tu sais, j'avais pas l'impression de sauter dans le vide. Mhm. En mode, j'arrête l'orthophonie, j'ai plus rien, tu vois. Donc, j'ai commencé une formation. Je me suis inscrite à 3 heures du matin, au milieu d'une nuit, pendant une insomnie, tu vois, à une formation. Je me suis dit, Allez, allez, j'y vais.
Ouais, j'y vais. Et puis les choses avançant, j'en ai fait une autre et au final, je m'étais dit: «J'arrêterai dans 2 ans l'orthophonie» et en fait, 3 mois ou 3-6 mois après, je crois, je me suis dit: «Non, en fait, faut que j'arrête». Mmh. Et parce que quand tu es en profession libérale, ce qui était mon cas, tu as pas le droit au chômage. Donc du coup, moi j'avais une grosse, grosse peur du manque d'argent et je sais que c'est un truc qui bloque beaucoup de gens pour se lancer. Mmh. Donc j'ai calculé en fait les économies que j'avais de côté. J'ai calculé, donc tout l'argent que j'avais, j'ai calculé, toutes les charges que j'avais tous les mois et je me suis dit: «Je peux tenir combien de mois avec cet argent que j'ai mis de côté?» Heureusement, je suis quelqu'un d'économe, donc je pouvais tenir 1 an et demi. Donc ça va, 1 an et demi, tu as Ouais, le temps de le voir venir, tu vois? mmh. Donc j'ai arrêté et j'ai arrêté l'orthophonie et j'ai commencé, à me lancer dans le coaching. Au final, j'ai tenu un peu moins que ça parce que, bah, j'ai payé des formations, enfin il y avait tellement de trucs à apprendre, voilà, j'ai beaucoup investi au début. Mais en fait, pile quand j'avais plus d'argent, c'est là que ça a commencé, à Mmh. décoller. Enfin voilà, mais après on reviendra peut-être sur les détails. Mais en gros, c'est comme ça que je suis arrivée sur, le coaching. Je sais pas si ça répond bien à tes questions. Si, super. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a des commentaires qui apparaissent, mais n'hésitez pas à poser vos questions, même si on les voit pas tout de suite, on y répondra par la suite. Et vous allez croire que il y a que des reconversions en coaching, mais voilà, moi, je suis dans ce domaine-là et dans mon réseau, bah, j'ai pas mal de coachs et j'avoue qu'aujourd'hui, c'est une journée consacrée au coach. Et et donc voilà, tu disais que d'abord, tu as cherché ta voie parce que l'orthophonie, c'était quelque chose qui te parlait plus. Et donc, comment tu l'as trouvée et comment tu as développé ta confiance en toi? Mmh. Mmh. Comment j'ai trouvé le métier de coach? C'est, avec le livre de Raphaël Giordano, «Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une». Je sais pas si tu l'as lu? Si? Ouais. Ouais, je l'ai lu. Et alors moi j'adore ce genre de lecture, c'est feel good, c'est léger, il y a du développement personnel. J'ai Mmh. lu ça, j'étais là: «Waouh, c'est trop bien» et du coup, ouais, ça a été vraiment la révélation parce que je savais pas que c'était un métier, en fait. Donc c'est l'histoire d'une femme qui va pas bien et en gros, elle rencontre un coach de vie qui l'aide à reprendre sa vie en main. Donc moi qui avais voulu faire psy, bah, en plus là, c'était encore mieux, je trouvais, parce que je suis très, très positive et tout. Moi, j'aime, construire, j'aime, aller de l'avant et en fait, ce qui m'embêtait aussi dans l'orthophonie, c'était plus le côté réparation, pathologie, qui était plus Mmh. lourd, en fait, pour moi et c'est génial qu'il y ait des gens qui adorent faire ça, mais moi, c'est pas mon truc, en fait. C'est pas là que je Mmh. suis bonne, en fait. Ma valeur ajoutée, elle est pas là. Donc en fait, le coaching, pour moi, c'est encore mieux que le psy puisqu'on part de gens qui vont bien, qui sont comme toi et moi et en fait, on va construire du mieux. Donc Ouais. j'adore. Du plus sur du plus, ça m'éclate. On peut aller très loin comme ça et Mmh. donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert ce métier et après, comment j'ai, appris à avoir confiance en moi? Il y a eu plein de trucs. Donc déjà, comme je te disais, il y a eu, le psy. Hem, le gros déclic que j'ai eu avec lui, c'était plutôt par rapport à ma famille. En fait, moi, j'ai eu l'impression un peu d'être un ovni dans ma famille. Parce que j'ai une famille très, comment dire? Pour pas être vexante. Ils sont très intello. Ils aiment parler de plein de sujets, d'actualité et tout, de je sais pas, ouais, enfin plein de sujets différents et tout, mais l'humain, c'est pas leur truc, si tu Mmh. veux. Moi, je pense que c'est le seul truc qui me passionne et donc du coup, j'avais toujours l'impression d'être un peu l'idiote de la famille, de pas avoir de culture générale. Enfin, tu vois, ça m'intéresse, mais vraiment pas du tout la culture G, tu vois? Je Mmh. regarde pas les infos, j'aime pas tous ces trucs-là, c'est pas moi Mmh. et du coup, je me sentais un peu, ovni et j'avais, cette sensation de pas être à la hauteur du coup parce que dans ma famille, personne n'était comme moi et Mmh. personne ne m'encourageait en fait, en disant: «Bah, c'est bien, enfin ta personnalité est bien», tu vois? Je sais pas comment dire ça, mais Mmh. et donc d'avoir ces déclics qu'en fait, bah, être intéressé par l'humain, c'est aussi bien qu'être intéressé par, tout ce qui est culture générale. C'est une phrase qu'avait dit mon psy, je sais pas, ça a fait vraiment, effet bombe dans ma tête, comme quoi Mmh. parfois il faut pas grand-chose et après je pense, ce qui a été important aussi, c'est, l'entourage. J'ai commencé à m'entourer de personnes, tu vois, beaucoup plus, positives, constructives, qui croyaient en moi, qui me voyaient d'une façon hyper positive aussi. Donc Mmh. ça a joué beaucoup. Le développement personnel, j'ai lu beaucoup de livres et surtout j'ai mis en application. Dès que je trouvais un truc, dans des vidéos, des podcasts, des livres partout, les magazines et tout ça, en fait, je faisais tout ce que je pouvais faire.
Et la plupart des gens, tu sais, ils lisent et ils se disent: «Ah, c'est cool» et après ils referment. Mmh. Donc je pense que ce qui fait la différence, c'est vraiment le passage à l'action. Hem, ouais, je pense que c'est ça et après, bah, j'ai fait une année de coloc avec, ma meilleure amie aussi et de la voir, il y avait son copain qui venait souvent chez nous et je voyais leur relation de couple, et je les voyais tellement complices, tellement eux-mêmes, en fait. Il y avait pas de filtre. Tu sais, moi, je mettais des filtres avec tout le temps tout le monde, je m'adaptais tout le temps aux autres parce que moi, je voulais qu'on m'aime, vu que j'avais pas Mmh. confiance en moi. Donc c'était hyper fatigant de faire ça et hem et du coup, bah, de les voir ensemble comme ça, déjà, moi, je me suis rendu compte que ma relation de l'époque, ça allait pas du tout. Je me suis dit: «En fait, c'est ça que je veux». Ouais. Et d'ailleurs, mon mari que j'ai rencontré, voilà, juste après, bah, c'est exactement le type de relation qu'on a. Donc avoir des modèles, je pense que c'est hyper important. Des modèles de ce qu'on veut, des modèles de ce qui est possible et c'est pour ça que ce sommet des possibles que tu fais là, il est génial parce que Mmh. pour certaines personnes, ça va leur montrer qu'en fait, il y a d'autres réalités qui sont possibles et que, bah, en fait, moi, j'ai rien de plus que, les personnes qui nous regardent. Enfin, je veux dire, si je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. Mmh. Donc voilà, je pense que c'est ça, s'entourer de personnes qui ont la vie qu'on veut avoir, aller chercher des preuves pour notre cerveau que c'est possible, qu'il y a autre chose qui est envisageable, le développement personnel, voilà et après, bah, psy, coaching, enfin, tu vois, moi, après, quand je me suis lancée dans le coaching, j'ai aidé les femmes à avoir confiance en elles parce que pour moi, Mmh. c'est hyper important, j'en ai aidé plein et ça transforme une vie, en fait. Quand tu as confiance en toi, toute ta vie change derrière. Mmh. Donc ça peut être aussi de faire un coaching, de confiance en soi. Bah, la tienne a changé. Ouais, complètement. La preuve. Ouais, vraiment. Bah, c'est ça que j'avais envie d'apporter à travers ce sommet. Enfin, moi, j'étais à ce stade-là aussi, comme toi, avant. Enfin, j'aimais pas ce que je faisais. Je me sentais coincée. Je me sentais un petit peu alien vis-à-vis de mon entourage parce que tout le monde me disait, bah, c'est normal. Moi, j'aime pas mon travail non plus. Enfin, Ah ouais. et c'est vraiment le fait d'ouvrir mon champ des possibles, comme tu l'as dit, de voir en fait qu'il y a des personnes qui vivent de leur passion, qui gagnent très bien leur vie, qui ne travaillent pas nécessairement en entreprise ou 8 heures par jour, et qu'en fait, dans la vie, tout était possible. Complètement. Et tu nous parlais de croyances limitantes, mais pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est des croyances limitantes? C'est vrai, tu as raison. Les croyances limitantes, c'est toutes les pensées qu'on a où on se dit: «Bah, c'est comme ça en fait», je sais pas, il faudrait que je donne un exemple. Par exemple, bah, par exemple, on veut pas vivre de sa passion. C'est une Mmh. croyance limitante et on est persuadé que c'est vrai en fait. C'est une façon de voir la réalité qui nous restreint parce que si tu te dis que c'est pas possible de faire quelque chose, tu n'essaieras même pas en fait, d'améliorer cette chose-là. Mmh. Donc voilà, du coup, c'est important d'aller regarder comment on regarde la vie justement. Qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qu'on pense possible ou pas? Et Mmh. quand on se dit: «Bah, ça, c'est pas possible», d'aller se questionner de: «Est-ce que vraiment c'est pas possible? Est-ce qu'il y a pas des gens qui l'ont fait?» Et souvent, en fait, le piège, c'est d'aller regarder son entourage parce que la majorité des gens vivent pas la vie qu'ils ont envie de vivre. Donc si tu regardes la réalité des autres, tu risques de créer une réalité comme eux et Mmh. et là, pareil aussi, je dis souvent à mes clientes, n'écoutez pas les conseils de n'importe qui parce que si en fait, à chaque fois que quelqu'un me donne un conseil, je me demande toujours: «Est-ce que cette personne, elle a la vie que je veux avoir ou pas?» Ouais. Si elle a une vie que j'apprécie pas du tout, qui est pleine de contraintes, qui ressemble pas à ce que je veux et tout, bah, si elle me dit un truc super négatif, genre, «Ça, c'est pas possible, tu y arriveras jamais», bah, en fait, je me dis: «Bah, ouais, mais c'est avec ces pensées-là qu'elle s'est créée sa réalité». Moi, je vais C'est demander des conseils à des gens qui ont déjà fait ce que je veux faire, en fait. mmh. Mais ça, j'avais entendu que c'était l'épigénétique. En fait, c'est important de bien s'entourer parce que, par exemple, si tu restes entouré de personnes déprimées, tu finis par être déprimé au bout de 5 jours, ou si tu es entouré de personnes qui font du sport, bah, tu auras envie de faire du sport. Et Complètement. si tu es entouré de personnes qui s'épanouissent dans leur job et qui te disent, bah, en fait, si, tu peux vivre de ta passion, tu vas dire, ouais. Et là, en fait, tu as l'impression que ça ouvre quelque chose au niveau du Complètement. subconscient et de te dire, ouais, en fait, tu peux le faire. Mais complètement, il y a un truc comme ça qui a été montré, c'est, tu sais, on devient la moyenne des 5 personnes avec lesquelles on passe le plus de temps. Et c'est pour Mhm. ça que je te dis que l'entourage pour moi a joué énormément, parce qu'on finit par adopter en fait les systèmes de pensée, enfin les pensées des autres, leurs croyances sur ce qui est possible ou pas, leur style de vie, leur hygiène de vie, enfin plein de choses en fait. Moi je Mhm. vois, par exemple mon mari, mais il a tellement changé depuis qu'on est ensemble. Toute son hygiène de vie est complètement différente, il est beaucoup plus à l'écoute. Enfin, il y a plein de trucs, tu vois, où il me dit souvent: «Moi, j'ai été ton premier client».
Et c'est vrai, en fait, les personnes qu'on côtoie ont une influence énorme. Et lui aussi, il m'a influencé vraiment en positif, on se tire vraiment vers le haut. Donc, il faut vraiment faire attention, en fait, aux personnes qu'on choisit et qu'on laisse entrer dans notre entourage. Mmh. Mais c'est ça que je parlais de l'importance de l'exemple dans ce sommet. Moi, c'est une bête chose que j'ai expérimentée. Enfin, c'est simple, mais par exemple, j'étais en train de faire mes courses. Je vois qu'il y a j'entends un appel comme quoi il y a une caisse qui se libère. Donc, je me dirige vers la caisse, mais j'ai l'impression que personne n'a entendu. Mais voyant que moi, je m'autorise à aller à la caisse, je vois que les gens, ils commencent à me suivre. Enfin, et j'ai l'impression que dans la vie, c'est la même chose. Quand tu t'autorises à faire quelque chose, ça donne l'autorisation à cette personne-là de le réaliser Complètement, à son tour. complètement. Ça, c'est trop enthousiasmant pour moi de me dire que je peux être une pionnière sur certains Ouais. trucs. Alors, il y a déjà plein de trucs qui ont été faits et tout, mais de dire ce que tu le fais pour toi, mais tu le fais aussi Mhm. pour les autres parce que tu donnes l'exemple et du coup, tu rends ce qu'on t'a donné, en fait. Les personnes qui t'ont inspiré, bah, tu peux rendre la même chose en inspirant d'autres personnes. Je trouve ça vraiment trop cool. Ouais, moi, c'est ce que j'adore aussi, parce que des fois, tu le fais même inconsciemment. Hein, Ah bah oui, souvent d'ailleurs. Enfin, moi, Mhm. j'ai des retours des fois de filles qui me disent, Ouais. bah, tu vois, comme toi, genre, tu m'as aidé à avoir des déclics et tout. Moi, j'en sais Mhm. rien, je fais juste mon bonhomme de chemin, je partage sur les réseaux mes prises de conscience ou mes évolutions et tout ça. Mais c'est vrai que Mhm. ça aide les autres, tout comme moi, je suis des personnes qui en sont plusieurs pas devant moi et qui Mhm. m'aident beaucoup à avancer. Mais c'est ça, en fait, j'avais regardé un de tes lives où tu parlais de ta rencontre avec ton compagnon et je pense qu'à ce moment-là, j'étais célibataire et je me disais, ouais, non, je croyais plus trop en l'amour. Et quand je voyais ton expérience, je me disais, oh là là, ça a l'air vraiment génial. Mais c'est ça qui est chouette, c'est qu'en fait, tu accompagnes les personnes vraiment dans tous les domaines, quoi, que ce soit pour développer le business. Enfin, en fait, tout est lié. Bah, complètement. Moi, c'est ce que je Mm. trouve. Là, je vais de plus en plus vers l'accompagnement justement des entrepreneurs à développer Mm. leur activité. Puis, je forme aussi les coachs à ce métier que je trouve juste incroyable. Mais en fait, à chaque fois, on travaille sur toutes les sphères de vie parce que bah, pour se créer un business qui te ressemble, en fait, enfin pour moi, il faut te connaître, avoir confiance en toi et aligner. Euh, rendre à ton image les Mm. autres sphères de ta vie aussi, en fait. Donc, le couple, l'apparence physique, la santé, l'hygiène de vie, la relation à l'argent, les relations aux autres, à ta famille, tes amis. Enfin, il y a tellement de sphères de vie qui sont importantes et tout est lié. Mhm. Et pour moi, enfin, on peut vraiment avoir tout, le meilleur de tout dans chaque sphère de vie. Et c'est ce que je travaille avec mes clients. C'est hyper important. Mais c'est ce que tu vis Oui, quand tu parles d'une vie sans compromis. ouais, c'est vraiment Et ce que c'est ce que bah, en j'ai. fait, comment ça s'est passé? Donc, tu t'es formé au coaching et puis comment ça s'est développé petit Parce à que je petit? te... Ouais, alors ce que je te disais vraiment, pour moi, la confiance en soi, c'est la base de tout. Mm. Sachant que ça, comment dire, la confiance, elle se développe de plus en plus. Plus tu Mm. grandis, plus ta confiance grandit, plus tu peux faire des choses. Enfin, c'est un cercle vraiment vertueux. Mais Ouais. donc, ouais, je me suis formée au coaching, bah, j'ai commencé à me lancer. J'ai... Bah, l'entrepreneuriat, c'est une aventure juste extraordinaire. Donc, j'ai tellement appris et grandi. Ça n'a pas Mm. toujours été facile, mais je savais vers où j'allais, en fait. Quand Mm. j'ai une idée en tête, je fais en sorte que ça arrive, donc je mets toutes les chances de mon côté. Donc j'ai beaucoup travaillé au début, j'ai réajusté plein de choses jusqu'à ce que ça fonctionne. Avec Gauthier, bah, donc mon mari, bah, enfin, moi c'est assez facile parce qu'en fait on va trop bien ensemble. C'est pas très compliqué, mais on s'est quand même ajusté l'un à l'autre. Et puis dès qu'il y a un truc qui va pas, bah, on communique et on fait en sorte d'améliorer les choses. Mm. Et ça, en fait, c'est un principe que j'applique dans toutes mes sphères de vie. À chaque fois que je me dis, en fait, ça, c'est un outil que j'utilise avec mes clientes et qui est maintenant ancré dans ma tête. C'est, tu sais, la roue de la satisfaction. Je sais pas si tu connais cet exo. Je connais la roue de la vie, mais Ouais, bah, dis-moi. c'est pareil. En Mm. gros, tu fais une roue, tu mets toutes tes sphères de vie, Ouais, tu tu regardes. colories chaque petit camembert en fonction de ton degré de satisfaction dans chaque domaine. Et tu Mhm. regardes, en fait, bah, dans quel domaine je suis pas comblée, en fait. Et Mhm. moi, à chaque fois, je me dis, bah, OK, qu'est-ce qui me manque pour être encore plus heureuse dans ce domaine-là? Et je fais en sorte de mettre en place des petites actions. Mhm. Et souvent, les gens, en fait, ils se rendent pas compte qu'avec plein de petits pas,
et bah, au bout d'un moment, notre vie, elle est plus du tout la même. Mmh mh. Donc, si par exemple, tu as l'impression de pas rencontrer assez de personnes et de te sentir seule, au lieu de te morfondre dans ton coin et de râler et de te dire: «Bah oui, mais c'est le Covid, c'est compliqué». Bah non, en fait, il y a plein de solutions, je suis désolée. Nous, on est arrivés, on a déménagé dans une nouvelle ville en plein Covid, on connaissait personne, tout était fermé, les restaurants, il y avait rien. On Mmh s'est mh. fait plein de potes parce qu'en fait, je suis allée sur, des sites de rencontres. Ouais, j'ai mis un peu mon ego de côté, tu vois? Je me suis dit: «Bah, vas-y, moi, je mets, des messages sur des groupes en mode: "On est nouveau, on est arrivé, on connaît personne, on n'a pas d'amis, Mmh mh. sympa, voilà, est-ce que vous avez envie qu'on se rencontre?" Ça fait un peu bizarre et tout, mais en vrai, ça a trop marché. On a rencontré plein de gens comme ça parce qu'il y avait plein d'autres gens dans la même situation. En Mmh mh. fait, j'ai vraiment ce truc de quand on veut, on peut, en fait, et il y a toujours des solutions. Mmh mh. Donc c'est vraiment se mettre en mode solution à chaque fois pour chaque sphère. C'est amusant parce que c'est exactement ce que j'allais te dire, quand on veut, on peut. Mais justement, si on est face à des personnes qui trouvent des excuses: «Ouais, mais il y a le Covid» ou «J'ai pas le choix, moi je peux pas me lancer, j'ai des enfants».